Me dis pas qu'ils l'ont invité pour 5 minutes quand même, par pitié. Merci Anis pour le sub, merci, merci. Mettez-vous bien le chat, mettez-vous bien. Vous le savez les gars, en ce moment, la politique française, c'est un théâtre totalement absurde depuis 24 heures. Michel Barnier, ministre, en sursis. Il est en train de jongler évidemment avec cette motion de censure. Est-ce qu'il va tenir jusqu'au bout? On va écouter Louis Boyard, monsieur Louis Boyard qui est en direct de l'Assemblée nationale. Merci pour le sub Thibaut. Oh, c'est qui klaxonne là? Pardon. Très bien. On va aller à l'Assemblée nationale retrouver Louis Boyard, député LFI du Val-de-Marne. Bonsoir Louis Boyard. François Bayrou, Premier ministre. François Bayrou, Premier ministre, bonne idée? Oula. Bon, avant toute chose, j'aimerais quand même apporter mon soutien à la population sud-coréenne qui fait face à un Premier ministre qui refuse de reconnaître le résultat des élections législatives et qui s'accorde les pleins pouvoirs parce qu'un budget ne lui plaisait pas. Et sans transition, j'aimerais parler de la France parce que les Français n'ont pas voté Bayrou. Enfin, il y a un moment, parlons franchement, il y a eu des élections législatives et dans ces élections législatives, les macronistes et particulièrement la personne du président de la République a été largement battue. Et cette situation de 49.3 est absolument aberrante parce qu'on nous disait que M. Barnier réussirait à créer des majorités à l'Assemblée nationale. Or, il se trouve qu'il n'a pas réussi à faire de majorité à l'Assemblée nationale. Le nouveau Front populaire, dans tout le débat budgétaire, a réussi à construire des majorités et c'est ce budget-là qui devrait être appliqué en vertu des votes de l'Assemblée nationale, mais surtout en vertu de la souveraineté du peuple français et du résultat des dernières élections législatives. Il est plus que probable que vous arriviez, en mêlant vos voix à celles du Rassemblement national, à faire tomber le gouvernement demain. Si demain, il faut trouver un nouveau Premier ministre, jusqu'à présent, vous disiez, on a un seul candidat, enfin, en l'occurrence, une seule candidate, c'est Lucie Castet. Est-ce que c'est toujours ce que vous dites ce soir ? Ah ben évidemment, Lucie Castet, ça paraît être un recours qui respecterait le vote des Françaises et des Français. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter. Non seulement Emmanuel Macron a nommé M. Barnier pour aller draguer l'extrême droite de Marine Le Pen, non seulement je trouve que c'est une faute politique et morale, mais en plus, cela a échoué. Donc maintenant, il faut accepter que c'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête des élections et laisser Lucie Castet et un gouvernement du nouveau Front populaire gouverner, mais pas gouverner parce que ça nous fait plaisir. Gouverner parce qu'en ce moment, la vie des Françaises et des Français, elle est extrêmement difficile. L'école est en train de s'effondrer, l'hôpital est en train d'être déserté par des soignants qui n'arrivent plus à faire leur métier. La question du pouvoir d'achat, elle est centrale et maintenant, il y a besoin d'agir. C'était le sens du résultat des dernières élections législatives et on va s'y atteler maintenant. Question. Si Lucie Castet est élue, c'est elle qui choisit ses ministres, bien évidemment. 17 MLTY. Oh, le pseudo, frère, c'est un mot de passe. Aurélien Devernois. Lucie Castet a dit que finalement elle ne se sentait peut-être plus dans la position de pouvoir occuper ce poste de chef de gouvernement. Ouais, elle a dit ça. Lorsque Michel Barnier a été nommé au mois de septembre, un tweet de votre camp avait dit nous aussi on a quelqu'un de 73 ans qui pourrait être Premier ministre. Est-ce que ça serait une piste alternative à Lucie Castet? Il s'agit de Jean-Luc Mélenchon, je précise. Nous, on a réussi parce que le nouveau Front populaire s'est mis d'accord autour de la figure de Lucie Castet et s'est mis d'accord sur un programme. Tu prévois quoi comme scénario, toi, Dauphin? Alors, le scénario qui pourrait se passer demain, c'est évidemment la censure, avec une instabilité politique majeure en France. Mais si tu me parles de qui serait le prochain Premier ministre, les mecs, la question est un énorme point d'interrogation, les mecs. Parce que le prochain Premier ministre va devoir refaire à nouveau le budget, contenter tout le monde. Et Macron, de son côté, il va devoir revoir sa copie, les mecs. Macron, il est têtu, les gars. Tant que Macron ne change pas son fusil d'épaule et qu'il comprend enfin qu'il n'a pas gagné les élections, qu'il faut composer avec une assemblée éclatée comme ça, excusez-moi, les mecs, si le jour où il va le comprendre, peut-être qu'on va finir par avancer. Mais là, les mecs, on est dans une impasse. Je vous jure qu'on est dans une impasse. C'est vraiment Macron le problème, les gars. J'ai été élu sur ce programme et je vais m'y tenir à travers Lucie Castet, Première ministre. C'est la seule chose qui nous intéresse. Après, ensuite, se pose une question. C'est le problème qui est au cœur de la pièce. C'est qu'il n'y a qu'une seule personne dans ce pays qui n'a pas compris qu'il y a eu des élections législatives. C'est Emmanuel Macron. Et il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas compris que le peuple n'a qu'une seule demande, c'est qu'il dégage. Donc si jamais M. Macron ne veut pas nommer Mme Castet, il va falloir qu'il parte. Je l'ai entendu dire qu'il resterait président de la République jusqu'à la dernière seconde ou que son départ était de la politique fiction. J'ai envie de lui dire que ce n'est pas lui qui décide et que si jamais il ne veut pas démissionner, alors ce sera la procédure de destitution. La procédure de destitution, vous avez essayé, non, ça on va n'a le pas destituer. marché. Si jamais nous destituons Emmanuel Macron, croyez-moi, il n'aura pas le choix. Oui, mais pour le destituer, il faut être plusieurs et pour l'instant, vos partenaires ne vous ont pas suivi. Ah, aïe.
Aïe, Ah aïe, bah aïe. si, en l'occurrence, si jamais le vote de destitution n'a pas eu lieu, c'est parce que Marine Le Pen s'oppose à la destitution d'Emmanuel Macron. Tout comme Marine Le Pen a soutenu Monsieur Barnier pendant des mois. Tout comme Marine Le Pen soutient d'une certaine manière avec ses lignes. Elle est pas très cohérente sur ça, Marine Le Pen, hein, parce que oui, c'est vrai que d'ailleurs, Manuel Bompard me l'a dit aussi, Marine Le Pen s'est opposée à la destitution de Macron, et depuis ces derniers jours, on a cette petite musique prononcée de la part de son entourage qui parle de la démission d'Emmanuel Macron, plutôt qu'une destitution. Bon, les mecs, désolé, ça change rien, c'est la même chose pour moi, et c'est pas possible. Faut partir à un moment donné. Elle est cohérente sur rien, Marine Le Pen. Bon, au moins, il y a une cohérence. Elle estime que le pouvoir d'achat des Français va être fortement impacté avec ce budget, donc elle vote la censure. Il y a une petite cohérence dans son cerveau. Mais bon, mais pour la destitution, ma gueule, voilà. Ligne rouge, la taxe sur vous les savez très bien apprentis, que c'est pas le vrai. déremboursement des consultations chez le médecin. Louis Boyard, tout ce que je dis est factuel. La procédure de destitution, elle en était même pas à son début, elle était balbutiante et elle avait aucune chance de passer notamment par le Sénat. Ce que vous dites est factuellement faux. Ce que vous dites est factuellement non, faux. la Si je puis me majorité permettre, au Sénat est la à droite. procédure de Vous pouvez vous laisser parler. Laissez-moi terminer. Pardon, laissez parler Camille, vous répondrez. Non, mais enfin, Mais c'est factuellement faux ce qui est dit. Sans rentrer sur le Laissez parler. débat sur la procédure de constitutionnalisation, je vais arriver à le dire. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, on l'a vu tout au long des débats dans l'émission, on le voit aussi quand on regarde les chiffres, l'opinion publique, le regard qu'elle porte sur la France insoumise. Je me réfère juste un chiffre, 63% des sondés dans le dernier sondage sur les fractures françaises publié dans Le Monde pensent que votre mouvement est dangereux pour la démocratie. Est-ce que compte tenu de Ah, depuis hier, y a que ça, les mecs. Les sondages. Mélenchon, c'est le mec le plus impopulaire à gauche. Ensuite, le mouvement est considéré comme dangereux. Oh là là, les médias, c'est pas possible. de cette peur que vous suscitez chez un certain nombre d'électeurs, vous pourriez adopter une attitude qui soit celle d'une sorte de retrait, de soutien sans participation, d'un retrait, d'une abstention bienveillante envers un gouvernement qui serait plutôt celui au centre-gauche, ou est-ce qu'une participation active est un prérequis pour vous? Louis Qu'est-ce Boyard, qu'elle vous avez raconte 40 secondes pour répondre. Désolé de vous frustrer par avance. Il y a tout de même quelque chose de très intéressant dans votre rapport au sondage, c'est qu'aux dernières élections législatives, il y a 27 sondages qui expliquaient que c'était le Rassemblement national qui allait gagner les élections. À la fin, qui c'est qui a gagné les élections? Le Nouveau Front Populaire, avec la France Insoumise comme plus gros groupe parlementaire. Donc avant d'utiliser ces sondages, je vous inviterai à aller les voir, et à aller leur demander pourquoi est-ce qu'ils se trompent constamment, en tout cas pour se faire un avis sur la France Insoumise. Ça ne me paraît pas être une bonne ressource. Enfin, je terminerai par répondre à votre question. Un gouvernement de ci, de ça, de centre-gauche, écoutez, les Françaises et les Français ne s'intéressent pas à la couleur, le rose ou le teint de rouge. Les Françaises et les Français, ils veulent l'augmentation des salaires. Les Françaises et les Français, ils veulent l'impôt sur la fortune. Les Françaises et les Français, ils veulent l'abrogation de les retraites. Les Françaises et les Français, ils veulent que soit appliqué le programme pour lequel ils ont voté. Et croyez-moi, on mettra en place ce programme. Et si Emmanuel Macron est un obstacle à l'application de ce programme, on le destituera. Merci Louis Boyard en direct de l'Assemblée nationale. Cric, pow. Voilà, mon gars. Voilà, ministre de la Jeunesse, Louis Boyard. On t'aime, on t'aime, on t'aime, on t'aime. Cric, bow.